Bien. Alors bonsoir les amis et nous nous retrouvons pour la paracha de Vayakel Pekudei. On a ce Shabbat deux parashiot et parashat HaChodesh, la paracha qui annonce le mois de Nissan, la fête de Pessah. Vayakel Pekudei, c'est en fait une reprise de deux parashiot qu'on a déjà étudiées, Trouma, Tetzavé. Dans Trouma, Tetzavé, Dieu donne à Moïse l'ordre de construire le tabernacle avec tous les ustensiles, la tente, la cour, les ustensiles, etc. Et dans la paracha de Vayakel et de Pekudei, on voit la réalisation où Moshe, en fait, accomplit tout ce qu'on lui a demandé et avec l'aide de Betzalel, Aholiab et encore beaucoup d'autres, il construit ce tabernacle. Et là, dans la paracha de Vayakel, la Torah nous dit, au chapitre 36, Vayas et akrashim la mishkan, atse shitim omdim. Et il prépara les planches pour le Mishkan. Les planches, puisque le Mishkan, c'est une tente, mais c'était une tente démontable. Ce n'était pas une tente en toile, c'était des planches l'une à côté de l'autre, reliées d'abord dans des socles de bronze, et puis après avec une barre transversale qui les maintenait. Donc il y avait un socle en bas, deux bagues en haut qui tenaient qui reliait les planches l'une à l'autre et en plus la barre transversale. Donc, c'est une structure solide en bois. Mais la Torah nous dit quelque chose d'intéressant. Il a construit, il a préparé les planches pour le Mishkan. Atse shitim omdim. Il les a fait de bois d'acacia debout, dressé. Alors, OK, il a fait ça en bois d'acacia. Qu'est-ce que ça veut dire dressé? Alors là-dessus, le Midrash nous dit Amar Rabbi Chama Rabbi Hanina, Rabbi Chama, le fils de Rabbi Hana, nous enseigne Mahu shekatuv atse shitim omdim. Que veut dire le verset des bois d'acacia dressés? Chez omdim derech gidulan, ils sont dressés comme ils poussent. C'est-à-dire que les planches, l'arbre pousse droit, l'arbre commence par les racines et il pousse vers le haut, et c'est comme ça que les planches étaient construites, comme l'arbre qui est planté dans le sol et qui grandit vers le haut, qui pousse vers le haut. Là-dessus, ça veut dire quoi? Pourquoi la Torah insiste sur le fait que les bois d'acacia étaient droits et pourquoi le Midrash nous dit qu'il faut comprendre qu'ils sont droits comme ils ont été plantés pour comprendre ce que la Torah veut nous enseigner. La Torah n'est pas une religion. Beaucoup de religions essayent de développer le sens de l'humilité de l'homme, de rabaisser l'homme, de lui faire comprendre combien il est zéro, combien il est rien par rapport à la divinité. Prenons par exemple l'islam. Quand un musulman fait sa prière, il est tout le temps agenouillé et il se prosterne, il est tout le temps face contre terre devant Allah. Dieu est tellement grand qu'il n'est pas possible d'être debout devant Dieu, il faut être par terre, il faut s'allonger, il faut s'accroupir. Et beaucoup d'autres religions, comme par exemple le christianisme, vont enseigner que l'idéal, c'est l'idéal monastique où on quitte le monde réel, on quitte le monde de l'action, de l'activité des hommes, on fait retraite dans un monastère et dans ce monastère, on est en contemplation devant l'immensité de Dieu, devant la grandeur de Dieu, mais l'homme n'est rien et se retire en fait du monde en contemplation. La Torah dit non, c'est pas du tout ça que je veux. Ce que la Torah veut, c'est que l'homme soit grand. L'homme a reçu des talents de Dieu, il a reçu des capacités, et il doit les utiliser, il doit être debout devant Dieu. Alors, si on se rappelle, la prière juive, elle est apprise de la prière de Hannah. Hannah qui voulait un fils, Hannah qui va enfanter le prophète Samuel, le prophète Shmuel qui va nommer, oindre les deux premiers rois d'Israël, le roi Shaoul et le roi David. Et le texte biblique dans le livre de Samuel nous présente Hannah en prière. Elle est debout devant Dieu et elle prie à voix basse. C'était tout à fait révolutionnaire, à tel point que quand Élie, le grand prêtre, va voir cette femme qui prie debout à voix basse, il va lui dire quitte le sanctuaire puisque tu es prise de vin. À quoi elle va répondre je ne suis pas prise de vin. Je suis une femme dans le chagrin, dans la détresse et je viens implorer Dieu. Mais en fait, elle avait fait quelque chose qui n'était pas classique. Elle prie à voix basse alors qu'à l'époque, on prie à voix haute. Et deuxièmement, elle prie debout devant Dieu. On sait que dans le tabernacle, dans le temple, on s'agenouille. Même dans la prière de Yom Kippour, et il nous est resté, on se prosterne devant Dieu. Mais il faut comprendre que dans la prière juive,
la prosternation est tout à fait momentanée. Parce que le rôle de l'homme, c'est d'être debout devant Dieu et face à Dieu, et d'aider Dieu dans son projet du monde. Donc, c'est tout à fait une autre optique d'une image de l'islam qui écrase l'homme parce que l'homme n'est rien par rapport à Allah, ou dans certaines voies chrétiennes où il faut s'annuler devant Dieu. La Torah dit non, le contraire. Demain soir, on va faire le kiddush du vendredi soir. Et dans ce kiddush du vendredi soir, dans cette bénédiction sur le vin à l'entrée du Shabbat, on va lire le texte de la création du monde, où il est marqué Dieu a fini son œuvre de création du monde. Et à la fin, il est marqué Asher bara Elohim la asot, que Dieu, c'est 7 jours que ce monde que Dieu a créé pour faire. Le mot pour faire, la asot, ne veut rien dire. Asher bara Elohim, que Dieu a créé. Que veut dire pour faire? Et Rashi nous amène un midrash incroyable. Asher bara Elohim, Dieu a créé la asot pour que l'homme fasse. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est le moment où Dieu se retire de son emprise directe sur le monde. Pendant les jours de la création, c'est Dieu qui, de façon journalière, crée et change le monde. Le Shabbat, c'est Dieu qui se retire, qui arrête l'œuvre créatrice pour laisser la place à l'œuvre créatrice de l'homme, parce que l'homme doit compléter ce que Dieu a fait dans le monde. Et donc, l'homme n'est pas vu comme étant écrasé par Dieu, mais étant en partenariat avec Dieu pour compléter cette œuvre que Dieu fait dans le monde. Et c'est pour ça que la façon de prier devant Dieu, elle doit être debout. Et c'est pour ça que nous dit le Midrash, ça nous est rappelé dans le Mishkan. Le sanctuaire est fait de bois dressé, pour nous rappeler qu'on n'est pas étalé devant Dieu, mais dressé debout devant Dieu, pas dressé contre Dieu, chas v'shalom, mais dressé devant Dieu pour, main dans la main, construire ce projet que Dieu a pour le monde. Et si je termine par un verset très intéressant qui se trouve dans la prophétie de Zacharie, un des derniers prophètes de la prophétie biblique. Et puisque le Tanakh finit avec 3 prophètes, avec Haggai, Zacharia et Malachi, ce sont eux qui prophétisent le retour en Eretz Israël à l'époque du Second Temple, et avec eux s'éteint la prophétie. Et Zacharia nous dit, Dieu s'adresse à Zacharia, je te ferai marcher entre ceux qui sont debout. Et là-bas, le Midrash dit une très belle image, ceux qui sont debout et fixes et figés, ce sont les anges. Eux, ils sont figés. Eux, ils ont une stature, ils sont parfaits de leur création et ne peuvent pas se parfaire. L'homme, il est mehaler, il avance et il se parfait. Il devient de plus en plus parfait. L'homme est créé pour avancer. Alors, non seulement l'homme doit être debout devant Dieu, mais il doit encore marcher devant Dieu. Je rappelle ce que Dieu a dit à Abraham. C'est une phrase incroyable. On la lit sans faire attention au verset. Mais Dieu dit à Abraham quand il le choisit, « Ithaler le fanai veyetamim » marche devant moi et soit parfait. Et là-dessus, le Midrash dit, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a déjà rencontré un petit peu avant Abraham, on avait rencontré un homme juste et intègre qui s'appelait Noé. Noach, ce fameux homme qui a fait cette arche pour se sauver quand l'humanité est détruite. Et le texte dit, Et Elohim italech Noach. Noach marchait avec Dieu. Et donc le Midrash donne l'image suivante qui est incroyable. Noach donne la main à Dieu, ou Dieu donne la main à Noé et il marche main dans la main, alors qu'Abraham, Dieu lui dit, marche devant moi, ouvre-moi la route. Alors c'est cette idée-là qui est rappelée dans cette paracha du Mishkan. Atse shitim omdim, ce sont des poutres droites, dressées, parce que Dieu qui crée le monde veut un monde qui se dresse, qui agit dans le monde, et pas un monde écrasé par la divinité. Alors, c'est vrai pour les planches du Mishkan, c'est vrai pour la nature, c'est vrai pour l'homme. Notre rôle dans le monde est d'être debout et marcher devant Dieu pour parfaire ce monde qu'il a créé. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Toda.